Bonjour à toutes et à tous, vendredi 25 mai, bienvenue sur Grand Littoral TV. Vous le savez, tous les quarts d'heure, on est ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous et on démarre par vos prévisions météo. Un temps de plus en plus chaud est annoncé en cette fin de semaine. Dans la région, les températures minimales relevées cette nuit le montrent clairement. 15 degrés tout de même à 4 heures tôt ce matin. Dans la journée, on aura 22 degrés à Saint-Omer, 18 à Calais et Dunkerque et 17 à Boulogne. Côté ciel, le soleil devrait dominer cette journée, à part quelques brouillards et nuages matinaux sur le littoral, des perturbations qui ensuite devraient se dissiper. Enfin, ce week-end, la météo s'annonce franchement estivale, près de 29 degrés annoncés au maximum dans la région, un temps en chaud et du soleil. On en reparle évidemment avec les prévisions complètes après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, une image de l'évacuation hier matin des migrants de Grande-Synthe, accueillis ces dernières semaines au gymnase L'Espace du Moulin. Les forces de l'ordre sont intervenues dès le lever du jour hier pour emmener ces 400 réfugiés vers des centres d'accueil de la région. Ces derniers temps, 300 personnes étaient hébergées dans le gymnase, des mineurs isolés, des couples, des familles monoparentales, mais une centaine vivaient aussi dans les environs, dans le bois du Puitouc, bien connu pour abriter les tentes. Selon le sous-préfet de Dunkerque, Éric Etienne, les conditions météo plus clémentes de ces derniers jours ont permis de procéder à cette évacuation. La situation de ces migrants sera désormais étudiée au cas par cas, mais cette évacuation laisse tout de même un sentiment amer aux bénévoles sur place, au micro de Loïc Caillé. On a un petit passement au cœur en fait. Voilà, c'est pas qu'on n'a pas envie de pas les voir partir, on a envie qu'ils soient bien. Tout à fait, ouais. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y a pas de séparation, que les gens partent bien ensemble, que j'espère qu'ils ont des bonnes destinations, que c'est des destinations qui vont leur être utiles. On s'imagine être à leur place, on se réveille le matin, bah venez, montez, je sais pas trop. Là, je suis encore un petit peu dans le flou. D'après les infos qu'on a eues, il y en a qui partent en Hauts-de-France, donc je sais pas trop où. Hauts-de-France, je pense que c'est assez large. Mais bon, s'il y a des CAO, tant mieux. Si c'est des bonnes choses pour eux, ben on attend que ça quoi pour eux. C'est très bien qu'une salle, c'est pas évident, c'est pas un endroit où on peut vivre correctement et convenablement quoi. Autre image dans l'actualité, un incendie hier vers 13h30 à Armboutzkapelle, près de Dunkerque. Le feu s'est déclaré à Bocage Jardin, une cellule commerciale de la rue des Cygnes. Parti a priori de la toiture, l'incendie s'est rapidement propagé au reste de la structure. Beaucoup de fumée s'est échappée, notamment à cause du vent et conséquences directes. L'autoroute A25 a été coupée dans les deux sens hier durant 2 heures, ouverte seulement vers 15h30. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur place jusque dans la soirée pour éviter toute reprise de feu. Heureusement, personne ne se trouvait alors dans le bâtiment. Les dégâts sont uniquement matériels. L'enquête devra tout de même déterminer les causes de l'incendie. Sur place, le témoignage d'une riveraine au moment de l'intervention des pompiers hier au micro de Louis Caillé. J'étais donc dans mon salon quand j'ai vu la fumée et là j'ai appelé tout de suite les pompiers qui m'ont dit qu'ils étaient déjà au courant et qu'ils étaient en train de venir sur les lieux. C'est la première fois, c'est vrai que c'était de la fumée très compacte, très noire et qui s'intensifiait de plus en plus chaque minute passant en fait. Là, c'est-à-dire que la fumée se déploie, mais c'est quand même dangereux parce qu'il y a l'autoroute juste derrière. Ils ont dû bloquer une portion d'autoroute pour que les véhicules puissent continuer de passer parce que la fumée est très impressionnante, très compacte. Dans cette édition également, les réactions dans la région suite au discours d'Emmanuel Macron cette semaine concernant le plan en banlieue du gouvernement. De Dunkerque à Maubeuge, en passant par Boulogne, Amiens ou Beauvais, les Hauts-de-France sont l'un des territoires français les plus en difficulté sur cette question. Pour rappel, en novembre dernier, le président de la République avait missionné l'ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, lequel vient de lui remettre un rapport contenant 19 propositions, pour la plupart saluées d'ailleurs par les acteurs de terrain. Mais lors de ce discours mardi, Emmanuel Macron a plutôt semblé prendre le contre-pied du projet présenté par Jean-Louis Borloo. Le président de la République a notamment annoncé vouloir changer de méthode, ce qu'ont ouvertement critiqué plusieurs maires et élus de villes de banlieue. Du côté de l'ancien ministre délégué au logement et à la ville, le nordiste Marc-Philippe Daubresse, c'est la déception. On l'écoute hier au micro de Brieux Gorchy. Borloo avait fait vraiment un très très beau travail et ce travail a été enterré. Sur le fond, il y a quelques mesures gadgets qui ont été reprises, mais tout le reste, on verra plus tard, et c'est l'ancienne méthode. Et sur la forme, je trouve que Macron a témoigné d'un mépris vis-à-vis de Jean-Louis Borloo, qui est quand même, pour moi, quelque chose de piteux. J'ai été déçu, et franchement, qu'un président de la République se comporte comme ça, avec quelqu'un qui bénévolement a fait le boulot et a fait des propositions, et c'est assez scandaleux de mon point de vue.
Et dans le reste de cette édition, à présent, un mot à propos de la classique cyclotouriste régionale. Ce dimanche, l'Hilar-de-l'Eau, 158 km à vélo entre la capitale des Flandres et la station balnéaire de la Côte d'Opale. Ces dernières années, on ne compte même plus le nombre de participants. Il pourrait être plus de 7000 dimanches à s'élancer sur les routes régionales pour cette belle aventure. Un défi sportif, humain que l'on relève entre amis ou en famille pour le plaisir de rouler vers la mer. Présentation de l'événement avec l'organisateur venu hier en plateau. Et aujourd'hui, dans la mémoire populaire, je ne vais pas dire que c'est Paris-Roubaix, mais c'est un peu le Paris-Roubaix des cyclotouristes, quoi. C'est le baccalauréat du vélo. Si on a fait l'Hilar-de-l'Eau, ça représente quelque chose. Bon, ça fédère, comme je l'ai dit, mais aussi il y a 3 principes de base. 1, la distance, moins de 160 km. 2, le dénivelé, 1300 mètres. Et on a le bonheur d'avoir une région où la moitié est plate, un parcours où la moitié est plat, et l'autre moitié sur les monts du Boulonnais. Et puis 3, surtout, il n'y a pas de classement. C'est la convivialité. On matraque. Le classement, c'est le challenge pour soi-même. Et c'est ce qui a fait aussi... On termine avec quelques images pour évoquer ce projet de parc naturel à mi-chemin entre Crévic et Lonne-Plage à l'ouest de Dunkerque. Bernard Borel vient d'acheter un immense terrain de 30 hectares ici et son idée ce n'est pas de faire une zone commerciale ou de construire des logements. Lui souhaite en faire une réserve naturelle afin de préserver la biodiversité. Près de 5 millions d'oiseaux passent chaque année par cette zone et l'ambition du propriétaire c'est tout simplement de rendre la biodiversité rentable. Selon lui, l'ouverture du terrain aux ornithologues permettrait de se passer des subventions publiques. Autre levier de rentabilité, ou ouvrir l'espace aux chasseurs et aux pêcheurs sur une durée et période limitée ou encore le louer à des entreprises partenaires. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il est rare dans le Dunkerquois d'avoir un territoire d'un seul tenant d'une trentaine d'hectares. Et avec une diversité dans les milieux, une zone humide importante, des roselières, des prairies humides, des friches, des futaies, des taillis, et ce qui permet vraiment d'accueillir un éventail d'oiseaux très très important. Et nous sommes ici sur l'un des axes de migration majeurs de l'Europe du Nord. Les ornithologues estiment à 5 millions d'oiseaux en migration post-nuptiale le nombre d'oiseaux qui sont observés, qui transitent ici. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.